Bonjour à tous et bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau tour de la presse européenne. On démarre cette revue de presse en France et plus précisément dans le Rhône avec le Progrès pour parler du match de Coupe de France d'hier soir entre Lyon et Lens. Les Lyonnais y ont cru jusqu'à la 90e minute où Lens a égalisé sur penalty pour s'imposer ensuite 2-1 dans les prolongations. Cruelle désillusion donc pour les Gones qui étaient encore sur tous les tableaux cette saison. Lens, quant à lui, réalise un bel exploit et jouera son quart de finale contre Monaco. On reste en France et on prend la route du sud pour trouver un peu de chaleur à Marseille avec le quotidien La Provence. Non, vous ne rêvez pas, le titre est bien l'Alliance OM-PSG contre Monaco. En effet, les clubs les plus rivaux de notre hexagone, l'OM et le PSG, sont devenus des alliés d'un soir pour protester contre l'accord entre la LFP et l'AS Monaco du 24 janvier dernier. Le club de la Principauté conservant son siège social sur le Rocher en contrepartie de 2 versements de 25 millions d'euros à la Ligue. Pour rappel, la Principauté de Monaco n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu nu à la taxe à 75%, ce qui n'est pas du goût des différents gros clubs de Ligue 1 qui se sentent pénalisés. En parlant de pénaliser, traversons les Alpes pour atterrir en Italie au quotidien Le Corriere dello Sport qui évoque Clarence Seedorf. En effet, l'ancienne idole milanaise pourrait être déjà pénalisée par Berlusconi qui a déjà mis son coach sur la sellette à l'AC Milan. À peine arrivé, Seedorf pourrait être déjà remercié. Il va falloir qu'il montre des résultats très rapidement, à commencer lors du match face à Bologne de ce soir, mais aussi du match très important contre l'Atlético Madrid dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 2 matchs à domicile donc qui pourraient coûter cher à Clarence Seedorf. Une personne qui n'est pas critiquée, c'est bien Arturo Vidal, l'homme à tout faire de la Juventus. Tuttosport évoque sur sa une aujourd'hui un entretien avec le sélectionneur du Chili, Jorge Sampaoli, qui est très élogieux envers le milieu de la Juventus. Pour lui, c'est simple, Vidal doit rester à la Juventus pour remporter la Champions League dans les prochaines années. Sampaoli a même ajouté que Vidal était le Messi des milieux de terrain. Et si le Real serait prêt à recruter Messi? Non, pas Lionel Messi, mais le Messi des milieux de terrain qui serait Arturo Vidal. En effet, le quotidien espagnol Marca place Vidal en une en évoquant un intérêt du Real pour le milieu chilien. Cela ne choque pas vu sa réputation grandissante, lui qui serait même le préféré d'Ancelotti pour renforcer son milieu de terrain. Affaire à suivre, Vidal venant d'ailleurs de renouveler son contrat avec la Juventus. Sport évoque le fabuleux cycle du Barça qui en est à 13 titres en 10 ans. 4 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 3 mondiales des clubs et 3 Supercoupes d'Europe. Un palmarès impressionnant en si peu d'années. Pour info, seul le Bayern avec 11 titres se rapproche du Barça. Le Real, lui, en est à 4. On s'envole pour l'Angleterre où le Mirror parle de Mourinho qui serait très intéressé par le milieu de terrain du Real Madrid, Sami Khedira. Il connaît d'ailleurs très bien le joueur pour l'avoir entraîné au Real. Est-ce que cela favorisera la possible venue de l'international allemand? Affaire à suivre. Parlons encore de Chelsea avec l'Express cette fois-ci qui évoque un échange possible entre Thibaut Courtois contre Diego Costa et Koke de l'Atlético. Pour rappel, Koke intéresse fortement Manchester United et Diego Costa intéresse Arsenal. De quoi ajouter une belle rivalité lors du prochain mercato. La revue de presse s'achève donc. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en temps réel sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. Idem pour nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.